Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission Regard croisé. Honorable Beausoleil Obekou est là, Eric Johnson est également là, sans oublier Germain Pouli. On va parler du Mali. Eric, vous voulez ajouter quelque chose d'abord sur le Tchad? Oui, je voudrais dire quand même que dans les propositions de cette commission ad hoc là, il y a un volet qui est très important, c'est le fait de limiter le mandat présidentiel, un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois, avec quand même une proposition qui demande de ne jamais toucher à la Constitution pour la modifier, afin de modifier cette clause-là, et surtout, même pas référendum. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de voir en Centrafrique là, ça ne devra plus se passer. Ce que nous avons vu ailleurs dans d'autres pays de la CEDEAO, on ne devra plus voir ça. C'est un aspect important. Mais je me demande comment cela pourra être respecté si nous connaissons quand même un peu comment fonctionnent nos institutions. Et la loi, elle est là, on peut la changer à tout moment. Il suffit que nous soyons quand même un peu majoritaires à l'Assemblée nationale, on peut demander la révision de la Constitution. Et maintenant, là où on dit même pas référendum, quelles sont les dispositions qu'on va prendre pour que personne, quelle que soit sa posture, ne puisse pas toucher à cette Constitution-là et la réviser pour changer la limitation du mandat présidentiel. C'est la question qu'on doit se poser. Et comme le dialogue n'est pas encore terminé, je pense qu'il faudrait trouver forcément ces garde-fous-là pour que désormais, personne ne puisse faire plus de 2 mandats et que la Constitution ne soit pas touchée en cours de route. Une commission de haut niveau dépêchée par la CEDEAO est arrivée jeudi au Mali pour tenter de dénouer avec le pouvoir de Bamako la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Alors, honorable Beausoleil Obekou, on vous retrouve. On nous avait dit que le président Faure Gnassingbe, le président sénégalais Macky Sall, le président ghanéen Nana Akufo-Addo allait se rendre à Bamako. Finalement, on a vu le président gambien Adama Barrow, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des nouvelles? Non, mais ce que j'ai vu, c'est que le président du Togo, comme souvent, s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères. Et bon, je crois que c'est normal. Lorsqu'il est occupé ou il est empêché, il peut se faire représenter par son ministre des Affaires étrangères. Ben, de toutes les façons, le Togo est représenté à cette concertation et c'est ça l'essentiel, parce que le Togo a été désigné pour participer à ce règlement de ce litige entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et parler de l'absence du Togo, bon, comme peut-être que c'est un problème, non, moi je ne vois pas ça sous cet angle. Et je crois que c'est l'essentiel, c'est de se focaliser sur l'issue de cette concertation. Et bon, comme pour le moment rien n'a filtré de ces rencontres-là, cette rencontre-là, ce qu'il faut noter aussi, c'est que en même temps que ce litige perdure, il y a quand même cette volonté des chefs d'État de la sous-région de trouver une issue quand même, de régler le litige à l'amiable et de faire en sorte que ça n'engendre pas d'autres problèmes dans la sous-région. Et c'est pour ça que cette mission a été commandée pour que on puisse trouver la solution à ce problème. Et actuellement, bon, on n'a pas d'issue, mais je crois que la façon dont cela est conduit, et je crois que ça ne va pas durer et nous aurons quand même
il y aura gain de cause pour arriver à une situation normale, parce que quand on prend, c'est un problème aussi qui envenime les bonnes relations au sein de l'espace CEDEAO, et il faut quand même résoudre ça le plus rapidement possible. Il faut aussi l'avouer, ce n'est pas aussi simple, c'est un peu compliqué. Lorsque le Mali accuse la Côte d'Ivoire et les militaires de la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser, qu'il a arrêté des mercenaires qui sont quand même identifiés clairement comme des militaires de la Côte d'Ivoire, c'est une affaire grave. Au même moment, la Côte d'Ivoire nie complètement que ce ne sont pas des mercenaires qui sont quand même légalement envoyés en Côte d'Ivoire, au Mali. Et c'est ce que je me dis là. Il n'y a pas quand même une attente. Et nous tous, nous qui observons cette situation, on est quand même dans le flou. On ne peut pas dire que, ne peut pas confirmer à l'heure où nous parlons que c'est vraiment des mercenaires ou pas. Et de l'autre côté aussi, on ne sait pas si c'est parce que si c'est une mission onusienne, ils sont allés pour une mission onusienne comme ça a été dit au départ. Mais vraiment, ça, c'est le flou. Mais quand il y a le flou, c'est ce que moi je me dis, quand il y a le flou comme ça, c'est là où les missions de médiation sont quand même bienvenues, sont importantes pour pouvoir régler l'affaire. Je me dis que si ce sont les mercenaires avérés, il y aura quand même des négociations de la Côte d'Ivoire pour cette libération-là. Mais s'ils sont vraiment des mercenaires, ils doivent être jugés. Parce que c'est normal que le Mali, qui est un pays souverain, qui arrête des mercenaires, il faut qu'il les juge. Mais de l'autre côté, quand la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas et qu'elle soutient que ce ne sont pas des mercenaires qui ont été envoyés pour une mission légale, là aussi, on se dit qu'on prend, entre guillemets, et quand même au sérieux ce que la Côte d'Ivoire avance. Donc actuellement, lorsque dans ce flou-là, il n'y a que des missions de médiation pour régler le problème. Je pense qu'il faut un peu situer les téléspectateurs par rapport à l'absence du chef de l'État au Mali, puisque hier, il y a eu une communication de la présidence pour dire quand même que le chef de l'État était au Japon, et qu'il avait rencontré l'empereur et le Premier ministre. Et donc, je crois que c'est cette absence-là qui justifie en quelque sorte la présence du ministre des Affaires étrangères au Mali. C'est une question de calendrier, vous voulez dire. Calendrier, et justement, je crois que la présidence a bien fait de situer l'opinion que le chef de l'État n'était pas présent, et donc il ne pouvait pas se rendre à Bamako pour cette négociation-là. Alors, s'il y a d'autres questions... Bon, allez-y en même temps. Bon, j'allais poser la question à Germain Pouli. Germain Pouli, est-ce que vous avez eu des nouvelles? On nous dit qu'il y a eu des avancées à Bamako jeudi passé. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez constaté ces avancées? Bon, il n'y a rien officiellement qui a filtré de cette rencontre-là, mais on peut imaginer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Que vous l'avez dit, c'était annoncé 3 chefs d'État, le président du Sénégal, finalement, qui a été remplacé par le président gambien en exercice de la CEDEAO, le président gambien. On avait annoncé le président togolais qui est finalement au Japon pour des raisons de renforcement de la coopération entre le Togo et le Japon. Et qui se font... Alors quand on annonce des présidents, dont certains sont absents et d'autres sont représentés, et que quand on annonce une rencontre mardi et que le Mali décale sur le jeudi, ça ne fait pas sérieux. Je pense que la CEDEAO est allée un peu trop vite en besogne.
Vous savez, Assimi Goïta a fait une déclaration pour dire qu'il apporte un prix, il est attaché à la souveraineté du Mali et également au dialogue. Ceci pour dire que les Maliens déjà ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir la délégation de haut niveau le mardi. Directement, selon vous, c'est ce qu'ils transmettent. Oui, ils ont transmis. En fait, ils l'ont dit. Ils ont transmis un message assez clair. On ne vous reçoit pas au jour où vous indiquez, mais on vous reçoit selon notre calendrier et ils ont décalé. Donc, je crois que la CEDEAO s'est empressée à New York de mettre un peu la médiation à côté et de vouloir donner une force supplémentaire aux 3 chefs d'État. Et vous avez vu la réponse des Maliens qui estimaient qu'il faut forcément le président togolais au sein de cette mission-là. Ouais. Et ils estimaient même que c'est la médiation qui venait accompagnée de 2 autres chefs d'État. Donc aujourd'hui, pour le Mali, ce problème ne peut être réglé que par voie judiciaire ou par la médiation et par aucun autre moyen. Malheureusement, c'est la position du Mali et la CEDEAO devrait tenir compte de ça pour être un peu patiente et laisser la médiation aboutir. Parce que ce voyage d'hier, moi je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses à récolter quand on suit la déclaration de Goïta. C'est qu'il n'a rien offert, il est toujours ouvert au dialogue, mais il reste attaché à la souveraineté du pays. Donc ça veut dire que le Mali est libre de juger ces 46 militaires-là et que s'il y a dialogue, ça doit se passer par la médiation. Ils l'ont dit assez clairement. Donc, je pense déjà que si Macky Sall n'est pas allé, peut-être il y était déjà, il y était dans un passé récent, c'est qu'il a su qu'il n'y aurait pas assez d'avancées, j'imagine. Et le président togolais aussi, qui avait réussi quand même à mener cette médiation avec un premier succès qui a été la libération des 3 soldats. Je crois qu'on ne lui a pas aussi laissé le temps de poursuivre la médiation. Le président ivoirien était trop pressé de ramener les 46 militaires donc en Côte d'Ivoire à chercher un raccourci qui finalement, à mon avis, n'est pas aussi productif que ce qui était en train d'être fait et que malgré cette visite-là, je pense qu'ils sont ils vont revenir à la case départ et donc se coller à la médiation. Au même moment aussi, la médiation aussi commence par être un peu difficile parce que les Maliens ne facilitent pas la tâche aux médiateurs avec les positions assez tranchées qu'ils sont en train de prendre. Tout à l'heure, on disait, la dernière fois à l'ONU, le secrétaire général a dit que ce n'étaient pas des mercenaires. Ce que les Maliens ont contredit. Et estiment qu'il n'appartient pas à l'ONU de juger qui est mercenaire, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, les Maliens, même s'ils avaient raison au départ, commencent par prendre une position qui complique aussi la médiation et qui fait que on ne peut pas avoir à dos toute la communauté internationale. On ne peut pas se dire on est contre la France dans un premier temps. Aujourd'hui, on est contre des pays africains, on est contre l'ONU. Ça va être assez compliqué. Ça complique un peu, à mon avis, la tâche de la médiation. Mais à écouter les Maliens, ils ne voient que des issues à cette sortie de crise. Soit c'est la justice malienne qui fera son boulot, soit c'est le dialogue. Et eux, quand ils parlent de dialogue, ils ne voient que la médiation. Donc je pense que la médiation togolaise est remise sur selle. Après, ce que moi je qualifierais de mission productive, ce qui s'est passé hier donc à Bamako. Et maintenant, on espère que le Mali aussi va mettre un peu d'eau dans son vin, parce que le médiateur, ce n'est pas un magicien. Il ne faut pas trop lui demander. On veut qu'il règle le problème, mais il ne faut pas dresser le monde entier contre soi et espérer que la médiation règle. Soit le Mali veut juger ses 46 militaires, qu'il les juge et apporter les preuves donc, de ce qu'ils allèguent, qui sont des mercenaires et leur plan de déstabilisation. Soit ils sont pour le renfermissement des relations entre les peuples, surtout de la CEDEAO,
et donc d'un retour de la paix entre les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire, et donc qui mettent un peu d'eau dans leur vin et qui se facilitent la tâche au médiateur togolais. Eric Johnson, finalement, on est dans le flou. Même sur la toile, on se pose tellement de questions. Est-ce que c'est parce que le chef de l'État togolais peut-être a irrité par le report du jour? On se souvient, c'est comme vous l'aviez dit, normalement la délégation devait se rendre à Bamako le mardi. Finalement, c'est le vendredi qui a été proposé. Le jeudi plutôt qui a été proposé. Ou bien c'est parce que le président Ouattara, comme Germain l'a dit tout à l'heure, on a vu qu'il s'est pressé un peu en délaissant un peu la médiation du Togo, en appelant peut-être le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et puis cette réunion extraordinaire à New York. Situez-nous un peu. Je pense personnellement que la médiation togolaise n'est pas écartée. Du moment où, vous savez, quand on est dans ce genre de situation, et on veut les résultats tout de suite. Ce que le Togo est en train de faire, le jeune doyen, comme l'appelle Ouattara, est en train de poser des bases pour pouvoir rapidement trouver une solution. Mais quand vous regardez un peu tout ce qui se passe autour de cette affaire, je crois que fondamentalement, c'est le Mali qui est en train de chercher plutôt à gagner quelque chose à travers cette situation. Du moment où l'ONU est revenu sur ce qui avait été dit au préalable par la représentation qui se trouvait à Bamako, en disant que ces 46 soldats ne sont pas des mercenaires. Ils ne sont pas des mercenaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous envoyez des gens en mission, c'est qu'il faut qu'ils y aillent avec leur passeport, avec leur profession. Quand les professions changent, c'est vrai que dans l'armée, il y a aussi des corps de métier. Néanmoins, quand on voit sur un passeport, le passeport d'un militaire, menuisier, maçon, etc., il faut justifier cela. Et donc, à partir de ce moment, le Mali est en droit de dire, moi, je n'ai pas des militaires en ma possession, c'est-à-dire, je n'ai pas arrêté des militaires. Par contre, c'est des gens qui ont d'autres professions, qui ont été formés pour venir déstabiliser le pays. Et donc, le Mali, sur ce plan, a quand même raison. Mais maintenant, quand on se remet dans la communauté internationale, mais il faut faire attention, parce que la mission est appelée à travailler dans le cadre d'une mission onusienne. Et donc, c'est cette ONU-là qui dit que ces gens-là, effectivement, devaient être là en ce moment-là parce que c'est une mission qui est reconnue officiellement. Et donc, la communauté internationale est en train de dire au Mali, attention, c'est bon, vous avez pris des gens, vous les considérez comme des mercenaires, mais nous vous disons que vous avez en face de vous des soldats. Et donc, il faut les traiter comme des soldats, mais s'il faut les rapatrier pour que la mission ne se fasse plus, alors il faut le faire, ou soit vous les envoyez, continuer carrément leur mission. Maintenant, la situation qui a été créée autour de ces soldats, et on a demandé, c'est vous, les belligérants, qui avez demandé à un pays frère et ami, le Togo, de jouer la médiation. La médiation. C'est le Mali qui a demandé, vous le dire. Et donc, il faut tout faire pour faciliter la tâche à
ce pays-là pour que la solution que tout le monde recherche soit quand même... Faciliter la tâche, ce n'est pas l'impression que vous avez, Eric Johnson? Non, je dis qu'aujourd'hui, le Mali ne facilite pas la tâche au Togo. Tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a un pas de fait, le Mali prend une autre position. Et donc, ça complique la tâche au Togo. Il faut le reconnaître. Est-ce que c'est le Mali seul ou bien la Côte d'Ivoire? Le président Ouattara aussi a appelé les gens. Cela peut irriter aussi les Maliens parce qu'il y a déjà un médiateur. Justement parce que, vous savez, c'est la Côte d'Ivoire qui a ses fils arrêtés. Donc, elle se presse, la Côte d'Ivoire. Elle est pressée de retrouver quand même ses enfants. Et donc, comme on dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Et donc, on va chercher tous les moyens pour pouvoir trouver la solution. Mais là où je dis que la médiation togolaise n'est pas écartée, c'est quand on forme une délégation, il y a le chef de l'État, toujours le Togo qui est présent. Ça veut dire que on veut quand même aborder dans le sens de la médiation. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, les chefs d'État qui sont partis de Bamako sans faire de déclaration, etc. Mais moi, je ne me dis pas que c'est un échec. Très franchement. Je pense plutôt qu'une fois que le dialogue est amorcé, c'est qu'on trouvera une solution. Et nous sommes des États, nous sommes des pays frères. Moi, je pense que plutôt aujourd'hui, le Mali va chercher à obtenir de la CEDEAO la levée totale des sanctions contre ce pays-là. Il y a la participation à des séances de décision de la CEDEAO, etc. Donc ça, c'est important pour le Mali. On a levé les sanctions économiques, mais il reste encore d'autres sanctions politiques, diplomatiques, etc. Et surtout monétaires, il ne faut pas l'oublier, parce que ça pèse sur ce pays. Et donc, à partir de ce moment, je crois que le Mali peut rapidement libérer ces Ivoiriens-là et obtenir quand même la levée totale des sanctions. Et peut-être l'extradition des personnalités maliennes qui sont en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça peut venir en tout moment. Ça va être très difficile. Très difficile, même ça va être alors, très difficile honorable Bossolé Obekou, on se souvient, c'était déjà lundi, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a été clair. Si la délégation est venue pour imposer des choses, nous n'allons pas céder. Est-ce que selon vous, les lignes ont bougé? Non, apparemment les lignes n'ont pas bougé. Vous parlez de la visite de cette délégation hier jeudi. Ouais. Apparemment les lignes n'ont pas bougé. Si quelque chose de positif était arrivé, on devait quand même annoncer ça rapidement à la presse parce que c'est ce que tout le monde attendait. Et lorsqu'il n'y a pas de déclaration et la manière dont cette mission a été conduite, ou bien à la fin de cette mission, on a observé, bon, ça fait penser qu'il n'y a pas eu d'avancée, que les lignes n'ont pas bougé. Donc, au fait, le président de la Côte d'Ivoire, qu'il a saisi la CEDEAO, ça fait partie aussi des mécanismes de saisine de la CEDEAO lorsqu'il y a de ces problèmes-là. Donc, c'est ce que Eric a dit, que trop de viande ne gâte pas la sauce. Ce n'est pas qu'il réunit, le président ivoirien réunit le président togolais ou sa médiation. Ou la médiation, mais il est pressé, et la Côte d'Ivoire, la nation même ivoirienne est pressée de voir leurs enfants rentrer. C'est pourquoi on pose aussi certains actes qui puissent quand même accélérer cette libération. Donc je l'ai dit tantôt, si la Côte d'Ivoire se sentait coupable, je crois que sa démarche devrait être différente de ce qu'elle fait actuellement. Donc elle se dit que ces soldats sont innocents et qu'ils ont été, quelle que soit la manière de leur présence en terre malienne, ils se disent que c'est une mission onusienne. Et l'ONU aussi l'a confirmé. Donc je crois que la Côte d'Ivoire, quelque part, se sent un peu lésée dans cette situation. L'Imbroglio, selon vous, ne se trouve pas dans un coin, parce qu'au départ, la MINUSMA a dit autre chose. C'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui vient dire
une autre chose après. Oui, mais l'ONU, c'est une organisation crédible. Hein, donc, lorsque les choses se passent ainsi, on s'en tient à la version que le secrétaire général même a avancé. Ça veut dire que il a dit, c'est lui qui représente l'ONU, et il a dit que ces soldats, ceux qui ont été arrêtés au Mali, n'étaient pas des mercenaires. Donc, il faut les considérer comme tels. Et actuellement, c'est mon analyse personnelle, mais bon, je me dis que si la Côte d'Ivoire ces soldats-là étaient vraiment des mercenaires, la Côte d'Ivoire allait changer de stratégie. Mais alors nous parlons, c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose, un flou, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un flou. Les autorités maliennes aussi n'ont pas totalement tort, parce que Eric l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même cette manière de s'introduire au niveau dans un pays, quelque part aussi ça laisse à désirer. Mais toujours est-il que c'est une affaire entre États, même pays, deux pays frères de la sous-région, et ces deux pays qui appartiennent aussi à une organisation mondiale qui est l'ONU. Donc il faut quand même quelque part, si on veut quand même parler de la vraie diplomatie et du règlement du droit international, tout ça, donc je crois que le Mali doit mettre quand même de l'eau dans son vin. Et puisque Germain l'a dit, Eric aussi l'a dit, on ne peut pas se mettre toute la communauté internationale à dos. Donc, il faut vivement que cette situation soit réglée. Parce que lorsque on va en profondeur, quelque part, certaines propositions, c'est comme si on voit quelque part que c'est une aubaine pour pouvoir, entre guillemets, parce qu'on a vu la position du président Alassane Ouattara, tout ça là. Donc, lorsque ça évolue comme ça, ce n'est pas bien pour la sous-région, ce n'est pas bien pour le Mali, ni pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut, et je l'ai dit et je le répète, seule la médiation dans cette situation peut quand même aider à sortir de la situation. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, et surtout vous, nos chers amis, Scottier, pour la suite.